Bonjour, chers élèves. J'ai déjà traité les arrangements avec répétition et sans répétition de p éléments parmi n, et j'ai dit que un arrangement sans répétition ou avec répétition de p éléments parmi n, c'est ranger, ça veut dire ordonner p éléments parmi n d'un ensemble bien déterminé. Donc il y a le principe d'ordre est très important. Je vais passer maintenant au cas de combinaison. Ça veut dire les combinaisons où l'ordre n'est pas important. Combinaison. Qu'est-ce que ça veut dire une combinaison? Définition. Soit n et p deux entiers naturels, bien sûr non nuls. Soit E un ensemble contenant n éléments. Toute partie de E formée de p éléments de E avec p compris entre 0 et n est appelée combinaison de p éléments parmi n, et je suis dans le dénombrement intéressé par le nombre de combinaisons de p éléments parmi n qui sera bien sûr avec ce symbole qui représente le nombre de combinaisons de p éléments parmi n qui s'appelle le CNP. Je vais revenir sur ce cas. Exemple, on considère l'ensemble E, il est formé bien sûr des éléments A, B, C, D. Donc vous pouvez remarquer ici, dans cet ensemble, ce qui m'intéresse, ce sont les éléments A, B, C, D, il y a 4. Il n'y a pas la répétition d'éléments dans un ensemble, dans un couple ou bien un triplet ou bien un quadriplet, donc il y a l'ordre et on peut avoir la répétition. Ici, non. Vous avez les éléments, ce sont A, B, C, D, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de répétition. E est un ensemble fini, formé de 4 éléments. Je peux compter, dénombrer. 1, 2, 3, 4. On dit que le cardinal de E est égal à 4. Et on écrit CARDE égale 4. Et j'ai déjà parlé de l'univers, c'est-à-dire chaque expérience aléatoire. Et là, un ensemble de résultats qui s'appelle l'univers, et on va le nommer oméga, et dans la probabilité, on s'intéresse au cardinal de oméga. Je vais revenir maintenant aux parties. Les parties suivantes, formées par deux éléments. La partie AB, ou bien la paire AC, et la partie, bien sûr, AD. La partie AD, il y a la partie, bien sûr, BC, et la partie, donc ça c'est AD, formé de A et D. La partie AD, AD, voilà, je vais la rectifier, donc j'écris bien AD, BC, BD, CD. Elle s'appelle, ce sont des combinaisons de combien? De deux éléments parmi de deux éléments de l'ensemble E. Et on dit deux éléments parmi 4, parce que le cardinal, c'est 4. Voilà. Je m'intéresse maintenant, je vais essayer de vous donner quel est le nombre de combinaisons de P éléments parmi n. Donc, le nombre d'arrangements sans répétition de P éléments parmi n, c'est ANP. Le nombre de permutations d'un ensemble formé de n éléments, c'est factoriel n. Et ici, le nombre de combinaisons de P éléments parmi n, avec P bien sûr compris entre 0 et n, ça sera donné par ce qu'on appelle CNP, ou bien c'est le nombre de combinaisons de P parmi n. Comment je vais calculer ce CNP? C'est ANP sur factoriel P. Et je vous donne que CNN il est égal à 1, C0n est égal à 1, et C1n il est égal à n. Et je vais donner quelques exemples de calcul. Exemple, C de 5 c'est quoi? C'est A de 5 sur factoriel 2. C'est 5 fois 4, 5, je commence par 5 et je le multiplie par 4, et il y a deux facteurs parce que c'est A2, 5. Donc c'est 20 sur 2, c'est 10. C1, 5 égale 5. C4, 5, je vais montrer que C1, 5 est égal à 5 aussi. Voilà, C1, 5. C1, 5 c'est quoi? C'est A4, 5 sur factoriel 4. C'est 5 fois 4 fois 3 fois 2. Donc je commence par 5 et je le multiplie par les entiers qui sont inférieurs strictement à 5, de telle sorte à avoir ici 4 facteurs. Sur factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Après, en simplifiant, je trouve 5. Il y a ici C3, 4.
c'est A3, 4 sur factoriel 3. Et ça donne le nombre de combinaisons formées de 3 éléments parmi 4. Donc, c'est 3 fois 4 fois 2 sur 3 fois 2 fois 1. En simplifiant, ça donne 4. Le nombre de combinaisons de 2 parmi 4, c'est A2, 4 sur factoriel 2. C'est 4 fois 3 sur 2 fois 1. C'est 12 sur 2, c'est 6. Et vous pouvez remarquer ici que ça donne le nombre de combinaisons de 2 éléments parmi 4. Je reviens. J'ai déjà dit que le dénombrement, il donne le nombre de résultats et vous n'êtes pas obligé de déterminer tous les résultats et après les compter. Maintenant, je reviens ici, j'ai combien de paires? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le nombre de ces paires, c'est C2 parmi 4 que j'ai déjà calculé ici. Ici, pour le calcul de CNR, on peut utiliser, comme dans le cas de factoriel, il y a une touche, x à la puissance, il y a une touche, et dans le CNP, il y a aussi une touche. Donc, CNP, il y a une touche qui s'appelle NCR sur la calculatrice. Donc, on peut utiliser la touche NCR pour calculer les CNP. Par exemple, pour C2, 4. Je fais entrer le 4, j'appuie sur la touche NCR, après j'appuie sur, je tape 2 et je fais entrer et ça me donne 6. Avant de passer aux exercices, aux exemples, aux exercices, je vais essayer de vous donner quels sont les types de tirages qu'on peut avoir, bien sûr, dans le dénombrement et aussi en probabilité. Quelques types de tirages. On a déjà parlé dans la vidéo précédente des tirages successifs sans remise et qu'il est lié, bien sûr, aux arrangements sans répétition, et le tirage successif avec remise qui est lié, bien sûr, au nombre d'arrangements avec la possibilité de répétition. Et il y a maintenant, il y a ce qui vient avec la combinaison. Au lieu de prendre, par exemple, deux boules successivement avec remise ou sans remise, la première, la deuxième, ou bien trois boules successives avec remise ou sans remise, première, deuxième, troisième, il y a l'ordre. Dans le tirage simultané, c'est le tirage qui se fait en même temps. Si je veux deux boules simultanément, je prends de la boîte ou bien de l'urne, deux boules. Si je veux trois boules, je tire simultanément, ou bien parfois on dit le tirage simultané, ou bien le tirage en même temps. Donc, dans le tirage simultanément ou bien le tirage simultané, le nombre de résultats possibles qui vont représenter le cardinal de oméga en probabilité, c'est-à-dire de l'univers, c'est le nombre de combinaisons de P éléments parmi n. Ça, c'est le nombre de combinaisons de P éléments parmi n. L'ordre, il n'y a pas d'importance si vous avez le tirage simultané. Par contre, si vous avez le tirage successif sans remise, il faut faire appel au ANP, le nombre d'arrangements de P éléments parmi n. L'ordre, il est important. Il faut faire attention. L'ordre, il est important. Et même chose, si vous avez le tirage successif de P éléments parmi n, le nombre, bien sûr, de résultats, c'est n à la puissance p, et aussi l'ordre, elle est important. Mais l'ordre n'est pas important dans le cas de tirage successif, tirage simultané ou bien en même temps. Je vais traiter maintenant un exercice de ce genre de tirage. Exercice 3. Une urne contient 6 boules rouges et 3 boules vertes. On tire simultanément 2 boules de l'urne. Question, quel est le nombre de tirages? Le nombre de tirages possibles. Quel est le tirage possible? Ça, c'est tous les résultats. Quel est le nombre de tirages aussi, tels que les deux boules tirées sont de couleurs différentes. Ça veut dire de couleurs différentes. L'urne, il contient 6 boules rouges et 3 boules vertes. Je reviens toujours, il faut représenter le contenu de la boîte, ou bien de l'urne, ou bien des sacs, les couleurs, parfois on peut avoir les numéros, etc. Donc il faut représenter soit avec les boules comme ça, ou bien avec une représentation simplifiée.
Donc la correction, on tire simultanément, toujours dans les expériences aléatoires, il faut signaler le type de tirage, l'expérience, ça veut dire en même temps. Deux boules de l'urne. Donc chaque résultat, c'est quoi? C'est une combinaison de deux boules parmi 9. D'où le nombre de tirages possibles, est égal au nombre, au nombre de combinaisons de deux boules parmi 9. C'est-à-dire, et quel est le nombre de boules, de combinaisons de deux boules parmi 9? C'est C2, 9, qui est égal à A2, 9, c'est factoriel 2. Donc, c'est 9 fois 8 sur 2. Vous simplifiez, ça donne 4, 9 fois 4, c'est 36 tirages possibles. Je passe maintenant au nombre de tirages formés de deux boules de couleurs différentes. C'est-à-dire, vous avez uniquement deux boules comme résultat de tirage et je veux deux couleurs différentes, ça veut dire je dois tirer une rouge et une verte. Quel est son nombre? Elle est égale, pour tirer une boule rouge parmi 6 rouges, il y a 6 manières de le faire. Nombre de combinaisons de 1 parmi 6. Et pour tirer une verte, c'est le nombre de combinaisons de 1 parmi 3. Parce que vous avez 3 vertes. Vous pouvez remarquer ici, il y a ET. Le ET, dans la conjonction ET, se transforme au produit. Et la disjonction, elle se transforme bien sûr au plus. C'est les événements bien sûr sont disjoints. Bien, sont disjoints. Donc, dans ce cas-là, soit on dit disjoints ou bien les ensembles incompatibles. Donc, c'est C1,6 fois C1,3, c'est 6 fois 3, c'est 18. Une question supplémentaire. Donc, ici, vous avez 18 tirages possibles dans ce cas. Question supplémentaire. Quel est le nombre de tirages formés de deux boules de même couleur? Le nombre de tirages formés de deux boules de même couleur, c'est-à-dire deux rouges ou deux vertes, est égal. Le nombre donc, de combien de manières peut-on tirer deux rouges? C'est le nombre de combinaisons de deux rouges parmi ces rouges. Donc, c'est C2 parmi 2. Vous avez le O, il se transforme en plus. Et plus le nombre de combinaisons de 2 parmi 3 vertes. Et vous avez ici le plus, donc vous pouvez remarquer ici il y a 2, 2, donc c'est déjà, le résultat est déjà, il est formé de 2, mais vous pouvez remarquer si vous faites multiplier, il faut compter 1 plus 1, il donne 2 boules, c'est-à-dire ici il y a une boule et ici il y a une boule, ça donne 2, mais ici non. Ici déjà il y a 2, il y a plus, donc 2 rouges ou 2 vertes. Je calcule, c'est A de 6 sur factoriel 2, plus A de 3 sur factoriel 2, il est égal à 6 fois 5 sur 2 pour celui-là, qui donne 15, et 3 fois 2 sur 2, il donne 3. Donc le total, ça donne 18 tirages possibles dans ce cas. Je passe maintenant à l'exercice 4. Un sac contient 3 boules blanches, 4 boules rouges et 5 boules noires. Indiscernable au toucher. Indiscernable au toucher, ça veut dire on ne peut pas distinguer les boules avec le toucher. On tire simultanément 3 boules du sac. Et je sais lorsqu'il y a le tirage simultané, donc le tirage simultané, ça veut dire il y a les combinaisons. Déterminer le nombre de tirages possibles. Donc chaque tirage, c'est une combinaison de 3 boules parmi le nombre total. Le nombre total, normalement, c'est 12. Vous avez 7 plus 5, c'est 12. Déterminer le nombre de tirages possibles. Voilà, ce sera le cardinal de oméga si on est en probabilité. Déterminer le nombre de tirages possibles formés de 3 boules rouges. Petit 3, déterminer le nombre de tirages possibles formés de 3 boules de même couleur. Et quatrièmement, déterminer le nombre de tirages possibles formés de 3 boules de couleur différentes 2 à 2. Ça veut dire, vous avez 3 couleurs, donc chaque boule d'une couleur différente de l'autre.
Cinquièmement, déterminer le nombre de tirages possibles contenant au moins une boule blanche. Ce sont des questions classiques qu'on peut poser dans le dénombrement et même en probabilité. Solution, dans la solution, je vais schématiser le sac. Donc, dans le sac, il y a normalement, dans le sac, il y a 3 boules blanches, 4 boules rouges et 5 boules noires. Le nombre de tirages possibles est égal et le nombre de combinaisons de 3 boules parmi 12. Donc le total c'est 12. Donc elle est égale à 7 fois 12. Et avec la touche NCR ou bien avec la formule A312 sur factoriel 3, vous allez trouver 220 tirages possibles. Tirage possible. Voilà. Je passe maintenant au nombre de tirages possibles formés de 3 boules rouges. Si je veux 3 boules rouges, et donc je prends le nombre de combinaisons de 3 boules, de 3 boules, de 3 boules parmi 4 rouges. Ça veut dire je prends 3 boules. Donc dans ce cas-là, je vais prendre, donc ici c'est, je vais tirer, donc tirer 3 rouges. Donc cet événement c'est quoi? C'est tirer 3 rouges. Ça veut dire ici, je dois tirer 3 boules rouges. Donc si je veux avoir 3 boules rouges, le nombre de cas possibles, c'est le nombre de combinaisons de 3 parmi 4, parce que vous avez 4 rouges. Vous avez 3 parmi, il y a 4 rouges, et 7 fois 4, avec la calculatrice, ça donne 4, ou bien avec le calcul direct. Je passe maintenant à la question 3. Le nombre de tirages possibles formé de 3 boules de même couleur. 3 boules de même couleur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit 3 blanches ou 3 rouges ou 3 noires. Comment je vais effectuer, bien sûr, ces choix? Donc les choix possibles ou bien les tirages possibles. Donc je tire 3 boules blanches par mes 3 blanches, ou elles se transforment en plus. Je prends plus 7 3 par mes 4. Les rouges, pardon, les rouges ici c'est 4 par mes 4 rouges. Après, il y a plus 7 3 par mes 5. Je ne sais pas, ici il y a, pardon, donc normalement je dois rectifier ces choses-là. Ce qu'on a d'après le contenu des sacs, il y a 3 blanches, il y a 4 rouges et il y a 5 noirs. Donc je prends 3 blanches parmi 3 rouges, le haut il devient plus, le nombre de combinaisons de 3 parmi 4 rouges, plus le nombre de combinaisons de 3 parmi 5. Avec le calcul, vous allez trouver 1 plus 4 plus 5, donc il y a 15 tirages possibles. Et j'ai ici tiré 3 boules, 3 blanches, ou 3 rouges, ou 3 noires. Ils sont déjà indiqués ici. Je passe maintenant au nombre de tirages possibles, formés de 3 boules de couleurs différentes, 2 à 2. Ça veut dire que je dois tirer une blanche, et une rouge et une noire. Tirer une blanche parmi les 3. Ça, il se transforme fois. C'est un 4, c'est le nombre de combinaisons d'une blanche, d'une rouge parmi 4 rouges. Et fois le nombre de combinaisons de tirer nombre de combinaisons d'une noire parmi 5 noirs. Et vous pouvez remarquer ici, vous avez 1 plus 1 plus 1, ça donne 3. Donc c'est 3, c'est un N, c'est N, donc c'est 3 fois 4 fois 5, c'est 60 tirages possibles.
Je passe maintenant petit 5. Le nombre de tirages possibles formé de 3 boules contenant au moins une blanche, elle est égale. Ce que je dois tirer, je dois, donc dans ce cas-là, vous avez 3 couleurs, donc vous avez 3 couleurs. Je vais essayer de rappeler le contenu de la boîte ou bien du sac. Il y a 3 blanches, 4 rouges et 5 noires. Donc je vais jouer sur le cas. Les 4 rouges et les 5 noirs, ce sont des boules non blanches. Et soit barrer, soit faire l'événement contraire. Il est relativement complémentaire. Ça, c'est une notation de l'événement contraire. B bar, voilà, j'ai déjà indiqué ça. Donc B bar, ça veut dire c'est la boule est non blanche. Voilà. Et je continue. Donc, au moins au moins une boule blanche. Au moins une boule blanche, ça veut dire soit une, je tire une blanche et deux non blanches, ou bien deux blanches, ou bien trois blanches et une non blanche. Donc, je reviens au calcul. Donc, je tire le nombre de combinaisons d'une blanche par mes 3 et je complète. Donc, je fais fois le nombre de combinaisons de 2 par mes 9 non blanches. 9 non blanches. 9. Ici, vous avez 9 non blanches. Plus, je prends 2 blanches par mes 3 et je complète par une non blanche. Par mes 9. Plus 3 qui sont blanches, donc je prends 3 par mes 3 et vous faites les calculs et vous allez trouver 136 tirages possibles. Voilà, donc ça termine bien sûr l'exercice 4. Je passe maintenant à l'exercice 5. Dans l'exercice 5, je prends le même sac. Un sac contient 3 boules blanches, 4 rouges et 5 noires, indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et sans remise. Donc, il faut faire appel aux ANP. 3 boules du sac. Donc, j'ai changé l'expérience. Au lieu de parler de simultanément, je passe maintenant au tirage successif sans remise. Les questions. Déterminer le nombre de tirages possibles. Ça, c'est tous les résultats. Déterminer le nombre de tirages possibles formés de 3 boules rouges. Troisièmement, déterminer le nombre de tirages possibles formés de 3 boules de même couleur. Voilà. La même chose, je rappelle, le sac. Dans le sac, normalement, il y a 3 blanches, 4 rouges, 5 noires. Le nombre de tirages possibles dans le cas de tirage successif sans remise, il est égal au nombre d'arrangements sans répétition de 3 boules parmi 12. Et dans ce cas-là, j'ai déjà dit qu'il faut utiliser les ANP. Donc, le nombre de tirages possibles, c'est le nombre d'arrangements de 3 parmi 12. Donc, c'est A, 3, 12. Utilisez normalement ici, utilisez la touche NPR. Ça veut dire vous faites 3, NPR, pardon, NPR, et après, non, pardon, c'est pas 3, 12. Vous commencez par N. Sinon, ça vous donne erreur, donc vous changez. Donc, c'est 12. La touche NPR, 3, elle vous donne 1320 tirages possibles. Je passe maintenant au nombre de tirages possibles formés de 3 boules rouges. Elle est égale au nombre d'arrangements sans répétition de 3 rouges par mai. Donc, dans ce cas-là, je dois tirer 3 rouges d'une manière successive et sans remise. C'est-à-dire la première, 3 rouges par mes 4. La première, ça sera par mes 4. La deuxième, ça sera par mes 3 parce que le tirage est sans remise. Et la dernière, ça sera par mes 2, la troisième. Donc, c'est A3, 4 qui est égal à 24 tirages possibles.
Le nombre de tirages formé de 3 boules de même couleur, ça veut dire soit 3 blancs, soit 3 rouges, soit 3 noirs, elle est égale à 3. 3, c'est le nombre d'arrangements sans répétition de 3 blanches parmi 3. Ça, c'est le haut, il devient plus. Le nombre d'arrangements sans répétition de 3 parmi 4 qui sont rouges. Et le haut, il se transforme au plus. Plus le nombre d'arrangements de 3 parmi 5 qui sont noirs. La même chose, ça vous donne 6 plus 24 plus 60. Donc, ça donne 90 tirages possibles. Je passe maintenant à l'exercice 6, le même contenu du sac, mais je vais changer l'expérience. Ça veut dire les résultats, ils changent avec l'expérience. Ici, on tire au hasard successivement et avec remise 3 boules du sac. Et dans le sac, je rappelle toujours, dans le sac, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Normalement, il y a 3 blanches, la même chose, 4 rouges, 5 noirs. Et je sais que je suis devant les arrangements avec possibilité de répétition. Donc, déterminer le nombre de tirages possibles, déterminer le nombre de tirages possibles formés de 3 boules rouges et déterminer le nombre de tirages possibles formés de 3 boules de même couleur. Je vais répondre dans ce cas-là. Voilà. Donc, je rappelle ici, donc vous avez 3 blanches, 4 rouges, 5 noirs. Mais le tirage ici, ça c'est le sac. Le nombre de tirages possibles est le nombre d'arrangements avec répétition de 3 boules parmi 12. Donc, il est égal à 12 à la puissance 3. Et dans ces cas-là, vous pouvez utiliser 12, la touche X à la puissance Y ou bien Y à la puissance X et après 3 et ça vous donne le résultat. Donc, ça c'est le cas d'arrangement avec possibilité de répétition. Donc, utilisez les touches, la touche X à la puissance Y, et ça donne 1728. Après le nombre de tirages possibles formé de 3 boules rouges, il est égal au nombre d'arrangements avec possibilité de répétition de 3 rouges parmi 4. Donc je tire 3 rouges. La première, ça sera parmi 4. La deuxième, ça sera parmi 4. Et la troisième, ça sera parmi 4. Donc c'est 4 à la puissance 3. Et c'est 64. La dernière, le nombre de tirages possibles formé de 3 boules de même couleur, il est égal à 3 blanches, le nombre c'est 3 à la puissance 3, 3 rouges, 4 à la puissance 3, 3 noirs, 5 à la puissance 3. Et vous avez bien sûr, il y a le haut, ça se transforme en plus, et ça donne le nombre de tirages possibles dans ce cas-là, c'est 216. Donc j'ai traité les 3 quarts de... Je reviens à l'exercice 4. Il y a une petite chose à rectifier et surtout dans la solution et spécialement ici. J'ai des 3 blanches ou 3 rouges ou 5 ou 3 noirs. Normalement ici il y a une petite erreur. Ce qu'il faut rectifier c'est ça. Normalement le 3 blanches ou 3 rouges ou 3 noirs. Donc, normalement, j'ai commis une erreur ici. J'ai fait une confusion avec le nombre que je dois tirer et le nombre qu'on a. Donc, normalement, ici, c'est 3 rouges et c'est 3 noirs. Et pour les rouges, normalement, pour les blanches, j'ai normalement 3 blanches. J'ai 3 blanches. Et j'ai 4 rouges. Voilà, la confusion c'était ici. Et j'ai 5 noirs. Et le résultat ne change pas. Donc je prends 3 parmi 3. Plus C3 parmi 4. Plus C3 parmi 5. Donc c'est uniquement la rectification ici.